Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la situation est très grave du côté de la France. La situation devient très compliquée. Le chef d'état-major des armées françaises, M. Thierry Boucard, vient d'être remplacé par décision présidentielle. Il n'a pas démissionné. Non, il a été remplacé directement par la volonté du président Emmanuel Macron. Juste 12 jours après les déclarations fracassantes qu'il a eu à faire concernant la Russie. Thierry Boucard vient d'être remplacé ce 23 juillet 2025. Une grosse question se pose. Qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est la vraie raison de son remplacement, de son limogeage? Emmanuel Macron a-t-il peur de quoi? On se demande. Ou bien alors, est-ce qu'il était en fin de mandat? Or, il n'y a aucune loi officielle qui délimite un mandat pour les chefs d'état-major général, les chefs d'état-major des armées. Il n'y a aucune loi en l'espèce. Nous savons que dans la pratique, ça dépend de la volonté du chef de l'État. En fonction des circonstances, des besoins et de la situation, on maintient le chef d'état-major en service. En fonction de la situation, on peut le limoger et le faire remplacer par une autre personne. Mais dans ce cas précis, le monde a été surpris. Les Français se demandent qu'est-ce qui se passe. Emmanuel Macron a quoi concrètement pour faire remplacer Thierry Boucard, juste 12 jours après ces déclarations qui ont remué le monde, parce qu'il a fait des déclarations concernant la Russie. Oui, il a dit des vérités que même son ministre de la Défense n'ose pas dire. Nous avions fait une vidéoconférence là-dessus tout récemment, où nous avons dit que le monsieur était très audacieux. Il a osé dire des vérités. Il a osé dire que la France n'était pas prête. Il a dit beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Nous allons voir tout à l'heure l'information officielle et derrière, nous allons revenir décortiquer. Oui, nous allons donc aller dans les profondeurs, mais avant de continuer comme d'habitude, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence, mettez beaucoup de likes et surtout, n'oubliez pas toujours de laisser un avis en commentaire. Pour tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé Moyen Express, il faut le faire, c'est le bon moment de le faire. Télécharger l'application, c'est soutenir l'Afrique des souverainetés. C'est une application qui est là pour nous, Africains, et qui va remplacer Amazon, une plateforme d'achat en ligne. C'est de cela qu'il s'agit. Allons-y donc dans les profondeurs avec l'information officielle. Selon l'information officielle, le chef d'état-major des armées françaises, Thierry Boucard, quitte ses fonctions. Il sera remplacé par le général Fabien Mandon. Le général Fabien Mandon va remplacer Thierry Boucard. L'annonce a été faite ce mercredi 23 juillet 2025. Alors, l'annonce a été faite par le ministre des Armées françaises, Sébastien Lecornu. Et donc, selon l'information qui a été balancée sur le réseau social X par le ministre des Armées françaises, il lit ceci: reconnaissance et remerciement au général Thierry Boucard, qui a servi la France au plus haut niveau durant 4 années comme chef d'état-major des armées. Sur décision du président de la République, suivez très bien, sur décision du président de la République, donc sur décision de Macron, le général d'armée aérienne Fabien Mandon succédera, n'est-ce pas, à Thierry Boucard. Voici ce qu'il a écrit sur le réseau social X. Alors, dans son message, Sébastien Lecornu a exprimé son opinion qu'à son poste. Il a exprimé son opinion qu'à son poste, Thierry Boucard s'était distingué pendant qu'il était dans l'exercice de ses fonctions de chef d'état-major, qu'il s'est distingué par sa volonté, par une vision stratégique lucide et des menaces et la volonté d'adapter l'armée française pour y faire face.
Le ministre dit que Thierry Boucar a exprimé à cet égard l'espoir que le nouveau chef d'état-major des armées françaises poursuivra avec rigueur et détermination la transformation des armées dans un contexte sécuritaire plus exigeant. Voici une première partie du message. Alors, le général Fabien Mandon va succéder à Thierry Boucar comme nouveau chef d'état-major. Il faut dire que ce général d'armée aérienne qui a été désigné ce 23, et il devient le premier aviateur à accéder à la fonction depuis le général Jean-Philippe Douin, il y a 30 ans. Donc depuis 30 ans, un aviateur n'a jamais occupé cette fonction. Alors, le monde se pose les deux questions. La première question qu'on va se poser d'abord est celle de savoir est-ce que son mandat était arrivé à terme. La réponse, comme on l'a dit au début de la vidéoconférence, il n'y a pas de mandat. Le mandat dépend de la volonté du président de la République. Quand il veut, il fait sauter. Donc, c'est une durée qui n'est pas fixe, mais c'est une durée coutumière. Il n'existe pas de loi précise. Mais, généralement, il passe 3, 4 ans, parfois 5 ans, et puis on les remplace. Ça dépend de ce que le chef d'état-major pose comme acte. Si ça fait plaisir au président, ok, il peut continuer. Si ça ne fait pas plaisir, on le remplace. Mais allons-y encore un peu plus loin pour voir évidemment qu'est-ce qui a pu pousser évidemment Emmanuel Macron à faire quitter le monsieur de ses fonctions. Vous savez que ce monsieur, Thierry Boucar, a été celui-là qui a pris la parole tout récemment. Quand il a pris la parole, c'est lui qui a dit que la France était la cible prioritaire de la Russie. Il a dit que la France était la cible prioritaire. Il a affirmé que le Kremlin a fait de la France l'une de ses cibles prioritaires en Europe. Et selon lui, la Russie vise à affaiblir durablement l'Europe et à démanteler l'OTAN. Et la guerre en Ukraine est essentiellement pour Moscou. Il a souligné il a souligné que même sans attaque directe sur le territoire français, des actions hostiles peuvent être menées sur d'autres fronts. Donc, il avait beaucoup parlé. Et ensuite, il avait ressorti le fait que son armée n'était pas prête à faire face à la Russie. Donc, la question qui se pose, elle est celle de savoir, est-ce que le monsieur a donc compris, finalement, que la France doit forcément, c'est-à-dire, quand je dis le monsieur, je vais dire Emmanuel Macron, il a compris que la France doit forcément s'attaquer à la Russie et que cet homme qui est là ne peut pas faire son affaire parce que c'est un monsieur, d'abord, qui a exposé, malgré que les Français savaient qu'ils étaient une cible, mais personne n'avait jamais eu à en parler. Et les propos qui ont été tenus par le ministre Sébastien Lecornu, il n'a jamais tenu des propos visant à faire croire que la France a un peu peur. Mais dans les propos de Thierry Boucar, on avait senti un peu de peur. Donc, est-ce que c'est parce que le monsieur ne l'arrange pas par rapport à ce qu'il veut faire avec la Russie? Voici la première question. Est-ce que, en dessous, c'est le monsieur lui-même qui est venu peut-être dire, bon, président, je veux quitter mes fonctions, parce que lui-même, il a vu qu'il ne peut pas supporter l'affaire qui est là. Il a vu la gravité de la tension. On se demande, pourquoi c'est seulement juste après 12 jours que le monsieur, on procède à son remplacement? Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. Quoi qu'il advienne avec les heures, nous parviendrons à comprendre réellement ce qui s'est passé. Dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Je vous reviens avec de